Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour le troisième jour de cette semaine thématique consacrée à la vie de Jésus dans une série The Chosen et un petit peu plus tard en fin de semaine dans plusieurs films. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième saison de cette série The Chosen, analyse détaillée comparative entre ce qui est dans le matériau source, c'est-à-dire la Bible, les Écritures saintes, en l'occurrence le Nouveau Testament, et ce qui est raconté dans la série. Qu'est-ce qui a été fictionnalisé? Quel contexte ont-ils apporté? Où ont-ils romancé les personnages et de quelle manière? Et bien évidemment, que disent les écrits de base? C'est quand même le plus important. Alors, j'ai décidé de découper cette saison en trois parties puisqu'il y a énormément de choses, bien plus que dans la saison 1. Et on commence avec les trois premiers épisodes aujourd'hui, les trois suivants demain et vendredi, les deux derniers. Et comme ça, ce week-end sera consacré à plusieurs films. Et donc on commence avec l'épisode 1. Ici, on a Jean, l'apôtre Jean, puisque ça se passe après la mort et la résurrection de Jésus. L'apôtre Jean qui consigne tous les souvenirs des autres apôtres et disciples, que ce soit la mère de Jésus, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, que ce soit l'apôtre Jean, Thomas, Matthieu et tous les autres. Sauf que, en réalité, Jean a rédigé son évangile en 98 de notre ère à Éphèse, donc vers la fin du 1er siècle. Or, ici, ça semble être à peine quelques semaines, quelques mois après la mort de Jésus en 33. Donc, en réalité, il y a une inversion de personnages. Ça n'est pas Jean qui a recueilli tous ces témoignages quelque temps après la mort de Jésus, c'est le disciple Luc qui a rédigé l'évangile de Luc. En revanche, tout ce que Jean marque dans ses évangiles, la manière dont il commence en s'intéressant au commencement était Dieu, voilà, et tout ce qu'il consigne jusqu'à la fin, c'est-à-dire la dernière phrase de l'évangile de Jean, si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, le monde ne pourrait contenir tous les rouleaux. Eh bien, tout ça, il le rédige en 98. Donc, les paroles qui sont consignées sont exactes. C'est juste que la date n'est pas la même. Et en réalité, c'est Luc qui a convoqué la mère de Jésus et tous les autres apôtres pour rédiger son évangile. Alors, il y a pas mal de choses inventées dans cette saison. Vous verrez beaucoup de contexte apporté aux personnages, des disputes entre certains disciples, que ce soit par exemple entre Pierre et André d'un côté et Matthieu de l'autre, que ce soit au niveau de Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui va être découragée et à un moment donné retomber dans son ancien mode de vie parce que elle va se sentir indigne. Tout ça est inventé pour la série pour humaniser les personnages. En soi, c'est pas un mal, c'est pas quelque chose en totale opposition avec les récits bibliques, mais il est quand même important de le dire pour pas que les gens pensent que tout ça est consigné dans les évangiles, parce que la manière dont certains personnages, notamment Matthieu, est représenté, voilà, comme un autiste, limite, voilà, limite comme quelqu'un un petit peu malade, en tout cas psychologiquement fragile. C'est pas du tout le cas dans les évangiles. En tout cas, on commence donc avec Jacques et Jean qui labourent un champ à la demande de Jésus et ils vont ensuite s'apercevoir que ce champ, c'est le champ d'un Samaritain qui a commis ce qu'il pense être un meurtre, c'est-à-dire ce qui en réalité n'est pas le cas, il n'a pas commis un meurtre, mais il pense avoir commis le meurtre d'un juif, c'est l'histoire du Samaritain qui va recueillir un juif qui a été battu grièvement et abandonné sur son chemin. Et donc on nous dit qu'un de ses agresseurs, le Samaritain, c'est celui-là même dont Jésus va venir pour discuter avec lui et à qui Jésus demande à ses deux disciples Jean et Luc de labourer le champ. Tout ça est inventé, la seule chose de réel, c'est la parabole, l'exemple, l'histoire, qui n'est pas juste un exemple, qui est une histoire du Samaritain qui va recueillir ce juif sur la route là où il a été laissé pour mort. Mais ici, ils ont voulu faire réfléchir le spectateur sur le fait que les Juifs et les Samaritains se détestaient et que Jacques et Jean avaient peut-être une opinion
un peu trop présomptueuses d'eux-mêmes, un peu trop grandes d'eux-mêmes, et n'étaient pas prêts encore à aider les Samaritains et à les considérer comme leurs prochains, à les aimer autant que les autres Juifs. Donc c'est une leçon d'humilité et d'amour pour son prochain, mais malgré tout, toute cette histoire autour du labourage de champs et de Jésus qui va venir visiter cet homme et sa famille est inventée pour la série. Autre chose qui est inventée, c'est toute l'histoire autour de Thomas et Rama. Là, c'est un peu plus gênant parce que ça prend beaucoup de place dans la saison. Thomas n'est jamais dit qu'il a fréquenté une femme pour se marier. Rama n'existe pas dans les écrits et toute leur histoire personnelle, leur romance, encore une fois en tout bien tout honneur, n'existe absolument pas dans les écritures. Donc ça prend beaucoup de temps malheureusement et c'est pour plaire un peu aux spectateurs et pour dire oui ils étaient comme tout le monde, ils étaient mariés. Certains étaient mariés, d'autres pas, mais on ne nous raconte pas leur histoire de couple. Donc malheureusement, c'est vrai que ça aurait pu ne pas être présent dans la série. L'amitié et la considération entre Mathieu et Marie-Madeleine, là aussi, c'est quelque chose totalement inventé pour la série. Il n'est pas du tout question de dialogue entre eux ou du fait qu'ils se parlaient plus que d'autres, mais bien évidemment qu'ils se connaissaient puisqu'ils étaient tous dans le même groupe qui suivait Jésus, mais il n'y avait pas une relation entre les deux plus spéciale ou on va dire d'affinité ou d'amitié plus que d'autres. En revanche, ces disciples qui s'inquiètent pour la sécurité de Jésus et les activités d'artisans de Jésus en plus de son ministère, donc Jésus qui va parfois aider à des réparations, ce genre de choses ponctuellement, ça on est totalement dans l'esprit, puisque Jésus était un artisan, menuisier, et que ses disciples parfois le cherchaient, s'inquiétaient pour sa sécurité. Ça, il n'y a aucun problème, c'est fidèle dans l'esprit, même si c'est pas mentionné mot à mot. Quant à la Samaritaine zélée qui prépare les foules pour l'avenir de Jésus, on avait vu ça à la fin de la saison précédente, elle retournait au village pour annoncer Jésus, c'est tout à fait fidèle. On retrouve ça en Jean chapitre 4, comme je vous l'avais mentionné dans la vidéo d'hier. Ensuite, on a Jésus et la parabole des 99 brebis et de celle qui est égarée et qui parle quel berger ne laisserait pas ses 99 brebis pour aller chercher celle qui est égarée. Là, c'est quelque chose de biblique, c'est un exemple biblique qu'a pris Jésus en Luc chapitre 15. Vous pouvez retrouver ça dans le début du chapitre 15 de l'évangile de Luc. En revanche, pareil, voilà, tout ce qui trait à Thomas, Rama, et ici Jésus qui rencontre le père de Rama, qui discute avec lui parce qu'elle veut venir à la suite de Jésus pour être une disciple, totalement inventé pour la série, contrairement à la Samaritaine qui prêche la venue de Jésus dans toute la ville, à tous les autres gens qu'elle connaît, à tous ses voisins. On voit aussi les doutes, les craintes, les inquiétudes des proches de Jésus quant à leur avenir, comment est-ce qu'ils vont faire, des questions d'ordre matériel, tout ça est très fidèle dans l'esprit. Même si c'est pas du mot à mot, ils étaient encore au tout début de leur rencontre avec Jésus. Leur foi dans le Christ n'était pas aussi grande et ils continuaient de s'inquiéter pour des choses matérielles. Ils n'avaient pas encore une totale confiance, mais malgré tout, ils avaient foi en Jésus. Mais c'est vrai qu'ils se souciaient encore de choses, on va dire, qui étaient secondaires. Donc, on voit un petit peu leurs doutes, leurs craintes face au manque d'argent, ce genre de choses. C'est totalement dans l'esprit des évangiles. Ensuite, comme je vous disais, Jacques et Jean qui découvrent pour qui ils ont labouré, c'est-à-dire ce Samaritain qui a agressé ce Juif, là aussi, totalement inventé. En revanche, ce qui n'est pas inventé, c'est ce qui suit, c'est-à-dire une question qui divise les disciples entre eux, la question de qui sont les préférés de Jésus et qui devrait diriger le groupe en l'absence de Jésus, lorsque Jésus est ponctuellement absent parce qu'il va dans certaines villes ou qu'il doit tout simplement qu'il est tout simplement ailleurs, qu'il n'est pas en compagnie de ses disciples, même si dans les évangiles ça arrive rarement. Là, ce qui est fidèle
pour le coup, c'est les discussions et les tensions qu'ils ont entre eux sur qui est le préféré, qui est au-dessus des autres. Et on trouve ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20, dans le chapitre 22 de l'évangile de Luc et dans le chapitre 10 de l'évangile de Marc, à savoir qu'ils discutaient pour savoir la supériorité des uns sur les autres. Et ce qui est très intéressant, c'est la discussion qui, elle, pour le coup, a été inventée pour la série, la discussion qui va s'en suivre, mais qui est totalement dans l'esprit biblique, c'est-à-dire les disciples qui discutent entre eux, qui commencent à parler de démocratie, qui commencent entre eux à dire on va voter pour savoir qui est le chef. Et on voit tout de suite qu'il y en a certains qui ne tombent pas dans ce piège, justement comme Madeleine et d'autres qui ne tombent pas dans ce piège et qui font confiance à Jésus pour tout diriger, qui disent Jésus nous a laissé des instructions claires, il n'y a pas à chercher qui est le chef et encore moins à voter pour savoir qui est supérieur aux uns, aux autres, qui va devenir le chef. En réalité, le christianisme, c'est pas la démocratie. Et il faut bien comprendre, aujourd'hui on est au XXIe siècle, la démocratie est présentée comme la panacée, comme quelque chose, la meilleure manière de diriger. Ça n'est pas le christianisme du temps de Jésus, ça n'était pas la manière de fonctionner de Jésus, parce que Jésus c'était pas un chef humain, c'était le Fils de Dieu, et il n'y a pas tout simplement à voter pour comment on fait pour décider de suivre, de pas suivre l'organisation. Jésus a laissé des instructions claires, il suffisait de faire confiance à Jésus, ce que certains avaient compris dès le départ, mais d'autres étaient encore sur cette manière humaine, politique, de réfléchir. Donc ici, on nous montre clairement que la vision politique de la direction d'un groupe n'a pas sa place dans le christianisme. Et le christianisme n'est pas politique, le christianisme ne peut être dirigé en démocratie. La démocratie, c'est politique, le christianisme, c'est théocratique. Ça n'est pas du tout les mêmes choses. Et encore faut-il comprendre que la direction de Jésus était supérieure à la direction de n'importe quel humain, et pour ça, il fallait lui faire confiance. Mais c'est important, c'est très intéressant de voir aujourd'hui la manière totalement différente de voir des humains qui aujourd'hui cherchent des leaders politiques pour les diriger, et la manière des disciples du premier siècle qui finalement ont suivi Jésus et lui ont fait une totale confiance. C'est comme ça que fonctionne le christianisme et pas autrement. Ensuite, on a ce surnom, les fils du tonnerre, Jacques et Jean, qui veulent que la foudre s'abatte sur des Samaritains qui ont manqué de respect à Jésus. Là, c'est totalement fidèle, pour le coup, c'est du mot à mot. On retrouve ça dans l'évangile de Luc chapitre 9 et le chapitre 3 de l'évangile de Marc, donc Luc 9, 54 et Marc 3, 17. Et justement, Jésus leur dit, écoutez, il va falloir se calmer un petit peu, il va falloir que vous ayez plus d'amour pour votre prochain, plus de compassion. Je comprends votre fougue, je comprends votre enthousiasme et votre soif de justice, mais voilà, il va falloir se calmer un petit peu. Et c'est là où il les appelle les fils du tonnerre, parce qu'ils sont aussi impétueux que le tonnerre. D'où le surnom des deux frères Jacques et Jean. On continue avec Jésus qui est invité par un chef de synagogue. Là, il est mentionné que c'était en Samarie, mais en réalité, on apprend dans les évangiles, en Luc chapitre 4, versets 17 à 21, que c'était à la synagogue de Nazareth. En revanche, Jésus allait dans la synagogue de chaque ville dans lesquelles il passait pour lire la Torah. Donc là aussi, c'est fidèle dans l'esprit, même si c'est pas du mot à mot, mais on est sur quelque chose qui n'est pas erroné. Jésus qui demande une suggestion à Jean sur un passage à lire pour tout simplement lui donner une leçon d'humilité. Ça n'est pas du mot à mot, mais ça a pu arriver. C'est possible. En tout cas, c'est pas relaté dans les Écritures saintes, mais en l'occurrence, voilà, c'est totalement fidèle à l'esprit, puisque à chaque fois qu'il allait dans des synagogues, ses disciples l'accompagnaient. Et en plus, le fait de nous montrer que Jean était très attaché au récit de la Genèse, donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est quelque chose qu'il va réutiliser dans la rédaction de son évangile à la fin de sa vie, en 98 de notre ère. Donc, il a très bien pu proposer cette lecture à Jésus. Ça n'est pas infidèle dans l'esprit, ça n'est pas faux dans l'esprit, mais ça n'est pas mentionné.
quoi qu'il en soit, les Juifs, de manière générale, connaissaient la Torah et connaissaient le récit de la Genèse écrit par Moïse sous inspiration de Dieu dans le désert. Épisode 2 maintenant. Et vous voyez qu'on en est déjà à 15 minutes de vidéo, à peine l'épisode 2. Donc heureusement que je fais cette série en 3 parties, cette saison en 3 parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va avoir l'introduction de Nathanaël, Nathanaël qui est aussi appelé Barthélemy. Nathanaël et Barthélemy, c'est le même personnage dans les évangiles. Donc Nathanaël, il va être introduit dans son activité professionnelle. Là aussi, c'est inventé. Tout comme l'introduction de Philippe et la méfiance des autres disciples qu'ils ne connaissent pas jusqu'à ce qu'André arrive et tout simplement qu'ils leur disent Philippe c'est un disciple de Jean le Baptiste. Alors tout ça est inventé, mais c'est pas impossible que ce soit réel. En tout cas, c'est pas mentionné dans la Bible. Le plus important, c'est la manière dont Nathanaël et Philippe vont discuter à propos de Jésus et Nathanaël quand il va rencontrer Philippe, mais ça je vais vous le dire dans quelques instants. On voit aussi des disciples qui sont en train de réfléchir aux prophéties, notamment aux prophéties d'Ézéchiel, donc on voit que toutes ces questions de prophéties autour de Jésus, ça les occupe, ça les fait réfléchir. Donc là, on est fidèle dans l'esprit, même si c'est pas du mot à mot, ça apporte du contexte. Et donc, Philippe, qui se lie d'amitié avec Matthieu, qui fait preuve de beaucoup de considération envers lui, tout ça n'est pas du tout dans les Écritures. Il est possible que ce soit arrivé, mais encore une fois, c'est pour apporter du contexte, des relations entre les disciples, qui, dans les évangiles, ne sont pas totalement développées, parce que les évangiles tournent surtout autour des paroles de Jésus, et un peu moins de la vie des disciples. Donc c'est pas impossible, mais encore une fois, la détestation de certains disciples envers Matthieu n'est pas du tout biblique et ça s'est pas passé. Clairement, c'était pas comme ça. Donc ici, on nous montre Philippe qui est très gentil avec Matthieu et qui l'encourage. C'est possible, mais c'est possible que ce ne se soit pas passé aussi. Donc, on arrive à l'introduction de Nathanaël auprès de Jésus avec Philippe qui va rendre visite à Nathanaël et qui va lui dire « J'ai trouvé le Messie, viens et vois ». Et là, c'est totalement dans la Bible. Je pourrais vous citer le passage si je le retrouve, mais en tout cas, voilà. C'est, il me semble, en Jean chapitre 1, versets 43 à 48, Philippe qui dit à Nathanaël, viens et vois. Et auparavant, Nathanaël était sous un figuier en train de se lamenter. On ne nous dit pas exactement pour quelle raison, mais il était sous un figuier sans que personne ne l'ait vu, ni Nathanaël, ni Jésus, sans que personne du groupe ne le connaisse. Et donc, Jésus voit tout cela, puisque Jésus pouvait voir à distance ce qui se passait. C'est pour ça que par la suite, il dira « Je t'ai vu sous le figuier » et que Nathanaël comprendra que c'est bien le Christ, le Fils de Dieu, parce qu'un humain simple ne peut pas avoir ces capacités. Alors, intéressant aussi de voir de voir Nathanaël qui cite les psaumes « Seigneur, ne me cache pas ta face au jour de la détresse ». Ça, c'est un psaume. Je pourrais plus vous dire honnêtement, j'ai oublié le psaume exact, mais c'est dans les psaumes, c'est des paroles de David. Ne me cache pas ta face au jour de la détresse, et on le voit qui se recouvre de poussière et de cendres. Alors peut-être que là, les gens vont se dire, mais pourquoi il fait ça? Il faut savoir que se recouvrir de poussière et de cendres dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, au temps du peuple hébreu, c'était une manière de se montrer humble et de se repentir pour, par exemple, un manquement, de l'orgueil, une faute. Et la manière de se recouvrir de cendres, ça veut dire qu'on se souvient d'où on vient, que l'on est poussière et qu'on retourne à la poussière, que l'on vient de la terre, qu'on a été créé par Dieu, qu'on vient de la terre et qu'on retourne à la poussière. Et donc, voilà, le fait de se recouvrir de cendres, c'est se souvenir de ce que l'on est, de nos limites, et donc avoir une attitude humble de repentir. Et c'est ce que fait Nathanaël. Donc là, c'est pour montrer un petit peu l'état d'esprit de Nathanaël d'humilité. Et ensuite, donc, on a Nathanaël avec Philippe, amené par Philippe auprès de Jésus. Et Nathanaël qui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et c'est là où Jésus lui dit,
je t'ai vu sous le figuier, et Nathanaël qui décide de le suivre totalement et qui reconnaît en lui le Messie. Donc encore une fois, on retrouve ça en Jean chapitre 1, versets 43 à 48. C'est tout à fait fidèle et c'est du mot à mot. Contrairement à Matthieu qui, même si c'est pas du mot à mot, dit n'avoir eu aucun mal à quitter ses biens matériels, et que c'est en Jésus qu'on puise notre confiance en nous. Alors c'est vrai, c'est totalement vrai, c'est pas du mot à mot, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et d'ailleurs, Philippe, qui était un prédicateur expérimenté, disciple de Jean le Baptiste, c'était le cas aussi. Tout ça est fidèle, mais pas du mot à mot. En revanche, la vie de nomades des disciples de Jésus, par exemple les femmes du groupe qui souhaitent apprendre à lire et à écrire, alors c'est vrai que tout le monde ne savait pas lire et écrire à cette époque-là, mais on ne nous parle pas des activités des femmes dans le groupe de Jésus, même si on sait qu'elles avaient une grande importance, qu'elles suivaient Jésus et qu'elles étaient bien souvent à la tête. D'ailleurs, c'est des femmes qui viendront avertir les disciples de Jésus, de les autres apôtres, donc de la résurrection de Jésus. Mais c'est vrai qu'on a moins de détails sur les femmes du groupe. On se concentre sur Jésus et ses 12 apôtres. Et donc les petits, on va dire, les petits soucis du quotidien, le quotidien des femmes du groupe n'est pas détaillé. Et ici, on nous montre qu'elles apprennent à lire et à écrire. C'est totalement dans l'esprit. Ça s'est très probablement passé, mais on ne peut pas dire que c'est mot à mot dans la Bible. Donc, encore une fois, prenez-le comme une mise en contexte. Comme je vous ai dit plusieurs fois, la relation tendue entre Pierre, donc Simon-Pierre, quand je dis Pierre, c'est Simon-Pierre, entre Pierre et Matthieu, ça n'a pas du tout de base biblique. Et Simon qui demande, donc Simon-Pierre qui demande à Jésus d'établir une hiérarchie entre eux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est biblique. On retrouve ça en Matthieu chapitre 20, Luc chapitre 22 et Marc chapitre 10. Donc on voit que ils avaient encore un peu, voilà, ils avaient encore de l'orgueil entre eux et ils voulaient savoir qui était le meilleur, qui était le supérieur, ce qui parfois va navrer Jésus, mais bon, voilà, Jésus était conscient que c'était des humains imparfaits et qu'ils devaient encore faire beaucoup d'efforts, que le chemin était très long avant d'être totalement dans l'esprit de Jésus. Mais malgré tout, voilà, ça restait quand même des bons gars, ça restait quand même des gens qui avaient un cœur bon, avec parfois l'ego qui revenait, mais comme chez tous les humains, à l'exception de Jésus, mais comme chez tous les humains, bah, ils avaient des problèmes d'ego de temps en temps, surtout quand ils étaient dans un groupe restreint où ils étaient constamment entre eux. Et donc, on passe à l'épisode 3, Matthieu qui note les miracles de Jésus, les miracles qu'il effectuait. Ça, c'est vrai, puisque l'évangile de Matthieu, c'est une de celles qui a le plus de précision sur les miracles de Jésus. En revanche, Philippe qui enseigne un psaume à Matthieu pour lui apprendre la Torah, pour lui apprendre la loi de Moïse, les prophètes, ça n'est pas mentionné dans la Bible, mais il est probable que ce soit arrivé, mais on ne peut pas dire avec certitude. En tout cas, bien sûr, il lisait la Torah, la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes, les proverbes, bien évidemment qu'il lisait très souvent les Écritures saintes, donc il ne serait pas étonnant qu'ils aient lu ces psaumes-là durant leur voyage, en tout cas durant le ministère de Jésus. Mais ce qui est intéressant, c'est ici le psaume 139. Et alors, le psaume 139, j'ai envie tout simplement de vous lire quelques versets de ce psaume parce que il est extrêmement beau, surtout, mais plus important, il contient des choses qui sont pour notre époque aujourd'hui. Le psaume 139 dit que Dieu nous a scrutés et il nous connaissait avant même que l'on naisse, quand on était encore dans le ventre de notre mère à l'état d'embryon, avant même que l'embryon soit formé. Voilà. Et c'est ensuite, en psaume 139, verset 8, qui dit « Si je montais au ciel, tu serais là. Si j'étendais mon lit dans la mort, tu serais là, ou dans la tombe. Si je prenais les ailes de l'aurore, tu serais là, tu me conduirais. » Et donc,
C'est un psaume qui est extrêmement important pour montrer que Dieu se soucie de chaque personne avant même leur naissance, avant même qu'elles sortent du ventre de leur mère. C'est un des psaumes qui nous montre que l'avortement n'est absolument pas biblique et encore moins chrétien. Donc pour ceux qui disent oui l'avortement aujourd'hui, bah, vous comprenez mieux pourquoi je suis opposé à l'avortement, puisque c'est carrément anti-biblique. La vie sacrée du point de vue de Dieu telle qu'elle est mentionnée dans les psaumes, ça n'est pas la vie telle qu'elle est considérée par aujourd'hui les politiques, les philosophes, les libres penseurs ou tout militant de cause politique. Donc ça, c'est important de le comprendre parce que sinon, on arrive à des conclusions du style oui, mais les religieux sont des gens obscurantistes et fanatiques, alors qu'en réalité, les gens qui sont croyants, ils essayent d'avoir la pensée de Dieu sur la valeur de la vie et Dieu connaît les humains mieux qu'eux-mêmes avant même qu'ils sortent du ventre de leur mère, avant même qu'ils soient des embryons. Donc c'est important de comprendre ça pour pouvoir comprendre le point de vue religieux sur la valeur à la fois de la vie et des enfants aujourd'hui. Et après, bien évidemment, chacun en pense ce qu'il en veut, mais c'est quand même important de le comprendre. Ensuite, on a Jacques et Jean qui commencent à se plaindre de la fatigue et de leur quotidien et ils réfléchissent pourquoi Jésus les a choisis et donc ils se réunissent autour du feu pour discuter entre eux comment ils ont rencontré Jésus, un petit peu leur connaissance des prophéties qui menaient au Christ. On voit aussi l'humilité de Marie-Madeleine, sa compréhension du pardon des péchés par le Christ. Il se pose la question de la démarche intéressée ou pas des gens qui viennent pour des miracles. Est-ce que les gens qui viennent pour des miracles viennent pour apprendre la vérité de Jésus ou est-ce qu'ils viennent uniquement pour être guéris? On voit que tous ces disciples, donc qui sont en train de discuter, se sentent reconnaissants d'avoir été choisis par Jésus. Et puis ensuite, on a l'arrivée de Marie, la mère de Jésus, qui leur explique un petit peu l'enfance de Jésus, la responsabilité qu'elle avait, son amour maternel pour Jésus, la mort de son père adoptif, le père adoptif de Jésus, donc la mort de Joseph, son amour maternel pour les disciples de Jésus du groupe, parce qu'elle est un petit peu la maman de tous les disciples du groupe, quelque part. Tout ça n'est pas du mot à mot, mais dans l'esprit, on est très fidèle et il est probable qu'ils aient eu ces discussions, même si encore une fois, c'est pas du mot à mot, c'est fidèle à l'esprit et c'est fidèle à la personnalité du groupe, à leurs états d'âme, à leurs considérations. Et par contre, Thomas et Marie-Madeleine qui parlent de la douleur, de la perte de leurs parents, bah là, c'est pas mentionné dans la Bible. Encore une fois, sur Thomas et Marie-Madeleine, on a très peu de détails sur leur vie privée. On ne sait pas du tout si leurs parents étaient en vie ou pas. Mais quand ils parlent de leur connaissance des Écritures, de l'instruction religieuse qu'ils avaient lorsqu'ils étaient enfants, tout ça est très véridique. Certains avaient été dans les synagogues, d'autres pas. Certains avaient été ils avaient eu des études religieuses pendant plusieurs années. D'autres s'étaient mis à travailler très tôt. Et puis c'est vrai qu'il y avait une différence entre les hommes et les femmes. Ils avaient pas la même éducation, on va dire. Pour se destiner à une carrière ou à un métier, c'est vrai que c'était pas exactement la même manière pour certains parents de traiter les filles et les garçons, non pas dans l'amour qu'ils leur portaient, mais dans l'instruction religieuse, contrairement à Jésus qui lui ne faisait aucune distinction et qui instruisait de manière religieuse, qui instruisait tout le monde, hommes comme femmes. Donc voilà, quand les féministes aujourd'hui nous parlent de patriarcat et tout, ce n'est pas du tout le cas de Jésus. Jésus ne faisait pas de distinction, il attribuait de l'honneur, de la considération et de l'instruction à tout le monde, quel que soit le sexe, il n'y a pas de souci là-dessus. Et petite précision aussi, parce qu'il y en a certains qui ont entendu le mot gentil ou non gentil dans cette série. Les gentils, c'était les non-juifs. Voilà, les gentils, c'est les non-juifs. Et les juifs et les non-juifs ne s'appréciaient pas. Bah, surtout les juifs n'appréciaient pas les non-juifs. Donc les gentils, c'est les Grecs, les Romains, tous ceux qui n'étaient pas juifs. C'est pas gentil au sens sympathique. C'est un terme qui est un terme grec, mais voilà, les gentils, c'était les non-juifs. Pour ceux qui se poseraient la question.
Il se pose aussi la question de pourquoi Dieu a permis l'occupation de Jérusalem et d'Israël par les Romains. Ben, là, bien évidemment, c'est totalement fidèle à ce que dit la Bible. Les Juifs, le peuple juif, se demandaient quand est-ce que le Messie allait arriver pour les délivrer du joug de la domination des Romains. Mais le Messie n'avait pas pour vocation de les libérer physiquement, mais de les libérer spirituellement, sachant que de toute façon, le peuple de Dieu et les chrétiens par la suite seraient toujours entre les mains, sous la domination de gouvernements, de puissances ou autres à travers toute l'histoire, mais le plus important c'était la libération spirituelle. Voilà. Et le royaume des cieux, et pas un royaume humain. André Simon qui commence à faire des reproches à Matthieu, Jacques et Jean aussi qui font des reproches à Matthieu, la division et la dispute qui s'ensuit, tout ça n'est pas biblique. En revanche, Jésus qui, après avoir passé toute une journée à guérir des gens, arrive physiquement vidé, physiquement épuisé, arrive au camp et se repose, là c'est biblique. Alors, certains diront, bah alors Jésus était un humain. Jésus avait une puissance hors du commun qui lui était donnée par Dieu et il s'en servait et il se vidait de cette puissance au maximum pour accomplir des miracles. Il est bien évident que même en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire en tant que, dans son existence préhumaine, un ange qui est né en tant qu'humain pour prêcher le message de Dieu et pour faire des miracles, dans un corps d'humain, il avait des limites, les limites d'un corps humain. Donc voilà, il avait l'esprit de Dieu, l'esprit saint de Dieu, et il s'en servait au maximum. Forcément, il puisait dans cette force et à un moment donné, bah, il avait besoin de se ressourcer comme n'importe quel humain avec un corps fait de chair et de sang, avec des limites physiques. Mais ça ne veut pas dire que Jésus s'épuisait facilement. C'est vraiment, il donnait tout ce qu'il avait, tout ce que l'Esprit Saint de Dieu lui procurait comme force. Voilà ce qu'il faut comprendre dans cette dernière séquence de l'épisode 3. Il se donnait à fond. Il se dépensait sans compter et encore une fois, c'est totalement fidèle à ce qu'il y a marqué dans la Bible. Il se vidait de sa force, il se vidait non pas de sa force humaine, mais de la force que l'Esprit de Dieu lui a accordée pour faire des miracles, pour agir selon la volonté de Dieu. Donc il se dépensait sans compter, il ne se ménageait pas. Voilà pour l'analyse des 3 premiers épisodes. Donc vous voyez, en résumé, beaucoup de choses inventées, certaines choses qui ne sont pas du tout bibliques, d'autres choses qui apportent du contexte pour humaniser les personnages, qui sont fidèles à ce que la Bible explique, à ce que la Bible relate, et d'autres choses qui sont du mot à mot, du copier, notamment dans les paroles de Jésus ou dans certaines paroles entre eux de disciples de Jésus. Cette série est là pour apporter du contexte. Il ne faut pas la prendre au mot, il ne faut pas la prendre à la lettre. Il faut prendre une Bible, lire la Bible et ensuite regarder cette série et vous verrez des choses que vous avez lues qui vont prendre vie un petit peu plus parce que vous pourrez mettre des visages sur les personnages, vous pourrez mettre un contexte historique, vous pourrez mettre des lieux concrets, mais elle ne remplace en aucun cas la lecture des évangiles, ce à quoi je vous encourage et que je vais vous encourager durant toutes ces vidéos. J'espère que vous les avez appréciés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve demain pour la deuxième partie de cette saison 2. On en est déjà bientôt au 4e jour, la moitié de cette semaine thématique spéciale. Ça me fait très plaisir de vous faire ces vidéos, vraiment je vous le dis. En tout cas, j'espère que vous les appréciez. N'hésitez pas à les liker et surtout à les partager. Et bien sûr, en commentaire, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. J'y répondrai. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien et ciao tout le monde.